Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, de cette safe place, de votre place et de ma place. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer sur un tout nouveau thème. Je pense un thème qui va nous parler à tous un petit peu quand même, je pense un petit peu beaucoup. Et ce thème aujourd'hui, sur lequel nous allons débattre est le rapport à l'argent. Le rapport à l'argent dans notre société, le rapport à l'argent dans nos familles. On va essayer de s'étaler un peu parce que l'argent, on va dire, c'est dans tous les aspects de notre vie actuelle. Là, ça prend énormément de place. Donc, mes invités aujourd'hui vont m'aider à pouvoir débattre sur ce sujet. Nous avons deux personnes que je qualifie de très, très authentiques. Et comme vous savez, c'est le mot phare de ce podcast, l'authenticité. Donc, aujourd'hui, on va retrouver dans ce podcast Daisy Godré, qui est ma sœur, et Luck. Je vais les laisser se présenter comme ça, parce que c'est pas tout le monde qui les connaît, on va pas venir se donner un genre. Donc, voilà, je vous laisse vous présenter, chacun son tour. On va commencer par les dames, hein, Luck. Ouais, Parce que, voilà. on garde voilà, nos lois. Et Daisy, je te laisse te présenter. Merci beaucoup, Kael, de nous accueillir sur ton podcast. Je m'appelle Daisy et je suis la petite sœur de Kael. Oui, ça se voit pas, mais oui, c'est ma petite sœur. Voilà, et elle m'a conviée à ce podcast ce matin pour qu'on discute d'un sujet qui est quand même un sujet qui est plutôt intéressant et je pense qu'il va vous intéresser aussi. Bon, voilà, c'est tout. Merci beaucoup. À toi, Luck. Bon, lui c'était Luck. Je sais pas si trop rentrer dans les détails de la présentation. C'était avec le King of Your Fish, autant que j'ai un emploi pour que tu te la carte à nous. Donc voilà, je dis. Pas n'importe qui, hein, n'importe qui. Je vous ai dit, deux personnes. Très content d'être là en tout cas. Et ça me fait plaisir de débattre sur ça. Donc, Merci beaucoup à vous. Écoutez, je pense que c'est un sujet qui nous touche tous énormément. L'argent dans notre société. L'argent est sujet à ça cause énormément de choses, hein. Je veux dire, même dans les familles, au niveau du travail, au niveau de la vie courante, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, ça prend énormément de place, j'ai envie de dire. Quel est votre rapport, vous, avec l'argent, dans un domaine bien précis, si vous avez envie de débattre sur ce sujet-là? Si je vous dis aujourd'hui, pour toi, quel rapport tu as avec l'argent aujourd'hui, Daisy? Moi, l'argent, pour moi, c'est vraiment un moyen pour obtenir quelque chose. C'est pas une fin en soi, personnellement. Je prends mon cas personnel, c'est un moyen pour quelque chose. Par exemple, moi, j'aime beaucoup voyager. J'ai besoin d'argent pour voyager. J'aime beaucoup manger. J'ai besoin d'argent pour manger. C'est vraiment un outil pour atteindre quelque chose qui me plaît, tu vois. Donc, répondre à un besoin. Voilà. D'accord. T'es malade, t'as besoin de médicaments, t'as besoin d'argent. Je veux dire, c'est vraiment un outil. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. Effectivement. pour moi, je pense que l'argent, c'est tout. Hein. Ça, C'est tout. Parce que, en vrai, tu peux rien faire sans argent. tu vois là, vous terminez. C'est deux personnes différentes. Ah oui. Moi, l'argent. C'est pour ça que ça va être super intéressant, je pense, d'avoir deux avis différents sur ce plateau. Pour moi, l'argent, c'est vraiment tout. C'est vraiment tout. Tout parce que il y a aucun mouvement que je peux faire sans argent. Genre, je sais pas. Il y a quoi je peux faire sans argent? Par exemple, dormir. Si je dois partir jouer des courbatures, des trucs, si tu dors longtemps comme ça. Tu sais quoi, moi, je me rapproche un peu de vos deux avis. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que avant d'être mère, j'étais totalement dans l'idée de Daisy, que c'est pour répondre à un besoin, finalité. Il n'y a pas d'autre, voilà. Et surtout que moi, je suis quelqu'un d'assez, on va dire, je me décris comme simple. Donc, je peux dormir dans un cabanon, comme aller dormir dans une villa, ça ne me dérange en aucun cas. Mais aujourd'hui, en étant maman et avec un statut qui a changé dans ma vie courante, je suis femme de footballeur et tout, je me rapproche aussi beaucoup de ce que Luck dit. Dans le sens où aujourd'hui, dans ce monde dans lequel on vit, dans l'ère dans lequel on est, l'argent fait tout. Et en fait, je crois que vous comprenez pas quand je dis que ça répond à un besoin, en fait. Quand tu dis l'argent se fait tout, toi, c'est quoi? C'est quoi pour toi en soi? Même dans les J'ai choix, pas dit vraiment, qu'il ouais. fallait être pauvre, c'est pas ce que j'ai dit.
J'ai dit que pour D'accord. moi, l'argent, c'est juste un outil pour faire ou bien pour avoir quelque chose qui me plaît. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont ce qu'il faut. On peut faire tout et n'importe quoi du moment que tu as de l'argent. Tu vois. Je crois tout fait, hein, en vrai. On peut pas tout faire. Mais en même temps, l'argent fait tout. C'est là que C'est un je... peu complexe. Voilà, c'est là que je Mais me rapproche de vos deux. L'argent peut pas tout faire. Par Ouais. exemple, l'argent peut pas t'empêcher de mourir. Ou bien d'être malade. Ou bien d'être malade. Effectivement. Ou bien que tu marches et une voiture te colle. Ou bien Le problème de l'argent, ça. Voilà. que quelqu'un, bah après tu vois, les gens te diraient que ouais, l'argent même peut tout acheter, tout. Moi je suis désolé, on peut pas tout acheter. Ça, je que l'argent peut pas tout acheter. Effectivement. Oui, l'argent peut pas t'acheter. En fait, je pense que ce que j'aimerais avancer comme avis, c'est que maintenant, l'argent ne sert plus à ce à quoi ça servait à l'origine. Merci, effectivement. Alors, Pour vouloir l'argent, vivre. c'était pour acheter des trucs, pour te nourrir, pour te loger, Il pour faire était des choses. nécessaire. Maintenant, l'argent, c'est devenu un statut. C'est-à-dire que ça devient, quand tu as de l'argent, tu as le statut de riche, et avec ton statut de riche, c'est pas ce que tu achètes, ou bien, c'est pas ça vraiment qui détermine, c'est juste tu es riche. Voilà. Donc, comme tu es riche, Tu peux tout faire. tu peux tout faire ou tu peux tout te permettre, mais c'est comme si tu deviens une personne à part. Alors qu'avant, il y avait quand même des riches, il y a toujours eu des riches, il y a toujours eu des pauvres, il n'y a jamais eu de trucs, mais maintenant, tu as l'impression que pour de l'argent, les gens sont prêts à vraiment c'est-à-dire que ça a baissé au point. Moi, on est ivoirien, donc on peut donner des exemples ivoiriens, je vais pas venir dire le nom de chaque personne, mais les gens qui sont capables d'aller ramper. Tu sais que les passants ont pas de Ben, gaz. tu Je vais sais donner des qu'il noms après. y en a qui font des... Oui, il y a des gens qui sont capables de ramper pour de l'argent ou bien pour. Enfin, en fait, je n'arrive pas à comprendre à quel moment on a switché, on a. Comment on appelle ça? On a basculé dans ça, en fait. Et en fait, on est devenu Des archi. esclaves de l'argent. Voilà. On est devenu archi cupide. C'est-à-dire que les gens. Non. En plus, encore une fois, on est ivoirien, donc c'est différent. Il y a d'autres pays qui n'ont pas ce problème-là, mais nous, là, en fait, de sagacité. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas ce problème-là, j'ai envie de te dire? Sagacité, tout ça, là. Non, Pas sagacité, j'ai envie de te dire, c'est un peu... Et je pense que c'est dans C'est partout. tout le pays. Nous, ça passe par la sagacité, mais dans d'autres pays, ça passe sous autre forme, tu vois. Je dis sagacité, mais c'est quoi le bon mot? Ça, c'est payant, non? C'est payé avant. Enfin, payant même. Non, ce qu'il disait avant, c'est pas sagacité, c'était. D'accord. Ouais, le moyen d'or. Le couplet décalé, quoi. Bah, le couple de galère a aidé beaucoup aussi. À ça. Ouais. À juste stade. C'est-à-dire que parfois, les gens n'ont même pas. En fait, les gens ne sont même pas riches, mais le peu d'argent qu'ils ont, ils balancent ça, en fait. Donc, Et parce qu'ils se disent aussi que ils savent pas quand ils vont mourir. mais les ont aussi En fait, il y a ce dit. dicton, faut pas qu'on se mente. Il y a ce Que ma dicton tête qui fait est, tout dire, là. qui est un peu très délicat que les gens aiment dire de je sais pas quand ils vont mourir, autant profiter. Autant profiter là de ce que j'ai, tu vois. Mais pourquoi risquer de profiter à un court terme et puis dans 10 ans, 20 ans, c'est pas de quoi. Bon, imagine tu meurs pas. Ah, maintenant imagine. Bon, imagine tu maintenant- meurs à 115 ans et puis tu n'as pas l'argent. Donc, imagine maintenant tu meurs. Là. T'as là, Mais ça va changer quoi? Mais t'as pas dépassé ton jet. T'as laissé la caïne avec d'abord. J'adore ce sujet-là. Mais dans ce cas-là, En vrai là, caïne avec d'abord. Moi, j'ai fait tout effort. Ou là, t'es bien, mais là, il a déjà fait là. Il va mettre douce là. d'accord que le genre de personnes qui sont là en mode non, moi je travaille pour garder, je garde. Je trouve ça parce que. Mais tu peux pas vivre. Genre, en fait, je veux dire, on va pas gaspiller notre argent parce qu'on va mourir. En fait, ça n'a pas de sens. C'est quelle manière de réfléchir ça? On peut profiter. Et puis, même, mais vraiment dans. compte avoir une descendance, ton argent te servira toujours. Même si c'est Moi, pas je toi qui parle vas t'en servir. aujourd'hui en Mais- ayant les enfants. Ouais. J'ai totalement une mentalité différente. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, mon argent, c'était mon argent. Je me souciais pas de à qui ça allait aller plus tard, tu vois. Aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est pour mes enfants. Donc, ma vision a changé par rapport à ça. Je peux comprendre un jeune qui aujourd'hui n'a pas ce souci-là de se demander de quoi est fait demain, parce que dans sa tête, dans sa mentalité, le demain, il n'y pense pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Moi, j'ai besoin de mon argent. Comment je vais faire pour me nourrir aujourd'hui, là? Comment je vais faire pour profiter aujourd'hui? En vrai, Ce qui l'intéresse. ce que tu dis, c'est très intéressant. Par contre, moi par exemple, j'ai pas d'enfant encore. Bien sûr. Mais je dilapide pas mon argent. Je l'ai fait
à une période de ma vie parce que j'étais super jeune. Je comprenais pas. J'achetais des voitures. On te juge pas, hein, tu peux tout dire. Parce que je voyais que d'autres personnes de mon âge avaient déjà des voitures. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a eu une chance aussi, c'est de grandir en Europe. Ça m'a fait comprendre Voilà. des choses différentes. Qui m'a fait maturer vraiment. Genre, j'ai pris Effectivement. En maturité. en maturité vraiment. Les blancs, c'est pas vraiment des blancs qui sont super riches. Tu dis qu'il est riche, riche, riche. Effectivement. Mais ils ont une manière de Ils arrivent vivre à avoir du qui fait que patrimoine. ils ont un patrimoine. simplement. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, le grand-père, Mhm. il a acheté une maison. Son fils, Je tiens à La préciser pluie de que c'est pas progrès. du tout de manière raciste qu'on dit les blancs et tout. Ouais, Mais non. pas juste, vous êtes blancs, nous. On dit, on dit les blancs. Quoi. donc du coup, tu vois. Même ça, c'est un autre débat. Mais Son bon, grand-père. on reste ça pour la prochaine fois. Voilà. Tu vois, son grand-père a acheté une maison. Mhm. Son papa a grandi dans la maison de son grand-père. Ça, c'est l'exemple. Et son, Toujours. et son papa, son grand-père, Ça, c'est fait en en sorte Italie, que- non? ouais, Ouais, fait en les sorte Italiens que sont tellement familles. fait en sorte que C'est... ton papa, Mhm. il est propriétaire de la maison de ton grand-père. Donc toi, quand tu nais là, Automatiquement, t'as une maison, automatiquement, t'as un bien. tu aimes bien. C'est le bien de tes grands-parents déjà. Ton papa, sachant que lui, il travaille et il a une maison qui ne paye pas, il ne paye pas de loyer, il ne paye rien. Son argent de travail là, il prend, il peut ouvrir une société, il développe un autre truc. Mais tout ça, c'est Donc une ça fait que éducation. cette famille-là, comme moi j'arrive maintenant dans cette famille où mon papa a déjà une société, il a déjà la maison de mes grands-parents, Mhm. moi qui vais peut-être toucher 2000 euros, bien 1500 euros par mois, mes grands-parents même vont toucher la pension, ils vont me dire, bah, notre pension on fait rien avec, c'est notre Effectivement, petit-fils, t'entends. tiens, Voilà. on veut pas toucher, fais ce que tu veux. Et même Mais moi, pour- mes 2000 euros là, je peux économiser ça pendant 10 ans. Oui. Je T'as suis même bien pas riche. ce poids-là, en fait, de te dire Ouais. que tu dois Oui. économiser pour avoir un appartement ou bien pour chercher un appartement. Mais c'est pour ça que la mentalité... Tu ne penses même pas à payer loyer, tu payes pas loyer, tu payes pas loyer. C'est pour ça que la mentalité de on sait pas quand on va mourir, là, c'est une mauvaise mentalité, tout simplement, en fait. Parce que Mais- l'argent ne peut pas être là pour être dépensé à gogo. C'est pas ce qu'on dit. Et puis, même quand tu regardes là, il y a tellement de personnes, on a qu'à se dire la vérité, il y a tellement de personnes parmi nous qui dépensent leur argent et après ils regrettent d'avoir dépassé leur argent quand il y a des problèmes qui viennent ou bien quand il y a des situations compliquées qui viennent, en fait. Donc, il faudrait que on prenne là. En fait, déjà, qu'on prenne l'argent pour ce que c'est. C'est vraiment un truc pour t'aider à... Il y a des gens, ils sont heureux, tout simplement, en allant, en allant à Signy les week-ends, en allant à la plage les week-ends. Ça, c'est un point, c'est pas une mauvaise chose. C'est un point que je veux. C'est pas une mauvaise chose de profiter de la vie. Mais ta vie ne peut pas être de... Ça veut dire que tu peux pas chercher l'argent H24 pour profiter. Chercher l'argent pour profiter. Chercher l'argent. Ça veut dire que toi, c'est comme une souris dans un truc, quoi. Toi, tu pourras la Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Et surtout, aussi, il y a un point sur lequel je voulais revenir. C'est qu'ici, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est partout en Afrique, mais en Côte d'Ivoire, on a cette facilité-là à mettre dans une case des personnes qui n'ont pas la même la même vision que nous. C'est-à-dire qu'un jeune qui décide que lui, son argent, il a envie de coffrer pour plus tard, pour ses enfants ou pour sa vie familiale ou pour quelque situation, c'est lui qui est bête, qui est passé pour celui qui n'est pas intelligent. Mais ça là, c'est agir sur les... Moi je pense que les jeunes Ivoiriens, peut-être africains, je sais pas, mais je sais pas comment ils font mentalement. Parce que ici, j'ai l'impression qu'ils regardent trop les femmes. En fait, Oui, là, ils ça regardent c'est un trop les bon femmes, ils sujet. regardent trop Je ne sais pas les si je vais dire femmes, c'est ou l'homme en fait. noir ou l'homme Je sais pas comment t'expliquer. ivoirien. Tu vois, par exemple, Et je pense que les c'est filles ivoiriennes, là, elles veulent kiffer aller à Signy tout le temps. Mais moi, j'ai Pas tout, hein. Attention, Bon, on est bon, pas en train on de parle pas de la généraliser, hein. majorité, Voilà. genre. Bon, la majorité de ceux que moi je Pas connais, la- en tout cas, En tout cas, ce qui est plébiscité, en tout cas, ce qui est publié, ce qui est montré, c'est ça. tu vois, elles veulent kiffer. Ouais. C'est pas genre, moi par exemple, si je veux dater une fille comme ça, Parle de toi. Moi, Parle de toi. Lance un appel à qui me lance sa candidature. Écrase les gens. non, tu vois, moi par exemple, si je date, Écoutez bien les filles, hein, c'est important. j'aimerais bien, attends bien, j'aimerais bien que je vienne dans ta cité, par exemple, t'as une cité, et je viens à ta cité, on sort, on marche, je peux ramener des bonbons, de ton col, on kiffe, et on discute, on Oui, échange, ça c'est tu vois. vraiment pas mal. Hein. Mais si je te prends mon téléphone, si je te dis, j'ai date plusieurs personnes pour voir les modalités, mais 90%, c'est on va manger au ouest, on va manger dans tel coin, on va manger où. Mais tu m'invites bien où? sûr. Tu m'invites où? Il n'y a pas de bon, viens, on va marcher, ou bien viens, on se fait une promenade. Ouais. Bon, viens en bas de chez moi même. Mais Luc, j'ai envie de Viens juste en bas de chez moi, on discute. pause. Mhm. Ça dépend de quel genre de personne aussi que tu dates. Oui.
Mais je peux pas date des villageois aussi parce que. Attendez. Oh. Ça va très loin, là. Je pense que c'est trompé dans ces mots qu'il voulait dire. Vous comprendrez, on est ivoirien, des fois, on n'emploie des termes pas assez forts. Il est toujours dans une situation. Non, je suis Des dans aucune villageoises. Mais tu sais que. Moi, quand Les villageoises, c'est la veille. je vais te dire que, en fonction de ta réponse là, est déjà classée. Tu vois? Moi, par exemple, tu veux que je te date au Ouest, il n'y a pas de souci. Il y a Gouye, si elle a un des Ouest, elle finit de te date au Ouest, c'est bien, elle finit. Parce qu'il pense qu'avec toi, je ne peux pas avoir d'espoir. Mais parce que Je ne peux pas survivre avec toi. j'ai envie de revenir sur ce que pardon, je suis en train de dire parce que je trouve ça très très intéressant. J'ai eu une discussion avec un ami, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, avant mon voyage, qui m'a dit, oui, là, je suis en train de redate une fille que je connais depuis longtemps, mais elle est toujours dans les mêmes choses, c'est-à-dire boîte, si c'est pas boîte, elle veut rien faire. Il était comme vraiment tous les samedis, tous les week-ends. Écoute la suite, parce que la suite va t'intéresser. Et moi, j'étais vraiment d'avis avec lui. Je me disais qu'écoute, bah, si tu vois que ça va pas, ne force rien, parce que si tu vois que c'est pas celle qui te correspond au niveau de des attentes aujourd'hui. Et là, en lui disant ça, je me suis rendu compte, je lui ai dit, mais est-ce que tu t'es assis et tu as parlé avec la personne pour lui dire tes attentes aujourd'hui? Parce que des fois, on oublie que les personnes qu'on était avant, bah, qui ont changé aujourd'hui, parce que quand tu prends de l'âge, forcément, ta vision des choses change. Bah, la personne qui t'a rencontré à cette période-là, elle se dit que c'est dans la même mentalité que tu es, tu vois. Donc, elle se dit pas forcément que t'as évolué avec t'as évolué. Si elle te dit, viens, on va en boîte et que toi, tu la suis, bah, comme si t'es tout content, forcément qu'elle se dit que c'est toujours ce qui lui plaît, alors que peut-être qu'elle-même, elle a changé de vision aussi, tu vois. Ok, je vois. Et vous, les hommes, vous avez cette capacité-là de... Je vais dire les hommes parce que ça dépend de... Oui, ça dépend des femmes, mais j'ai envie de dire, vous avez cette capacité sur nous, les femmes, en général. Parce que les femmes, comprenez-moi bien, on est censé être soumises, mais ça, c'est un autre sujet. Vous avez ce pouvoir-là sur une femme. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose, et que vous savez comment faire pour avoir la chose, la femme va totalement se plier, en fait, à ça, tu vois. Je sais pas ce que tu vois, ça c'est un autre sujet. Genre, ils sont capables de nous amener à faire qu'on passe. Déjà, ça dépend de quelle phase. Il y a des femmes aussi, elles sont fortes dans ça. Et puis, je pense que c'est plus une femme est amoureuse. Ouais, mais je pense qu'on est fait dans la manipulation qu'autre chose, quoi. Moi, c'est mon avis personnel. Mais tu sais, le truc avec les hommes, c'est quoi? C'est que, par exemple, moi, quand. Et que vous n'êtes pas très vrai dans vos sentiments aussi. Non, c'est pas qu'on n'est pas très vrai, c'est que quand tu es vrai, t'échoues. Pourquoi tu dis ça? Parce que moi, attends. Quand t'es vrai, tu échoues, mais quand t'es vrai avec la mauvaise personne. Aller. Non, même pas avec la mauvaise personne. Laisse-moi aller jusqu'au bout de cette réflexion. C'est bon, par exemple, quand je vais aborder une fille, je lui dis par exemple, moi, je suis chauffeur-livreur. Je touche tant ça fin du mois. Je fais ça. Je n'ai pas assez d'argent, mais voici avec quoi je m'en sors. Je loue un studio, voici avec quoi je m'en sors. Mais tu me plais. J'aimerais bien que tu sois ma copine parce que je t'aime physiquement. Et puis, je commence à aimer ton caractère. Quand je suis avec toi, j'aime tout ça. Tu vois. Elle va te dire oui. Elle t'aime pas. De là, elle va plus t'aimer. C'est-à-dire que maintenant, quand je peux la redite. Moi, j'ai date des filles que mes amis ont date. Il y a des amis qui n'ont pas d'argent que moi. Mais qui ont date la fille, faisant croire à la fille que lui joue au foot. Tu vois. Il a pu la voir. Moi, j'ai pas pu la voir parce que moi, j'étais chauffeur-livreur. Qu'elle s'est rendue compte après maintenant que moi-même j'ai plus d'argent que le footeur. Une question? Ça revient. Elle va revenir vers l'autre. Maintenant, quand tu reviens vers l'autre, qu'est-ce que tu t'attends à moi? C'est une repousse dévolée. Ça revient à ce que je disais au début. On s'est largué trop. À le pouvoir. On est devenu trop avide d'argent. En fait, tout ce que vous êtes en train de dire là, moi, tout ce que j'entends, c'est on est complètement déconnecté. Et ça, on a mis l'argent à une place qui n'a pas sa place. Pourquoi les filles là ne veulent plus? Ça, ce que tu me dis, genre, aller venir dans la cité, marcher, manger des bonbons. Je me rappelle quand on faisait ça quand on avait 15-16 ans. Oui, effectivement. Chacun était pauvre. On n'avait pas besoin de réfléchir. On n'avait pas d'argent, c'est nos parents qui nous géraient, tu vois. Mais à partir du moment où je sais que c'est à partir de vers 17-18 ans comme ça. Déjà, il faut voir aussi que les tontons là viennent nous voir. Ça fait que les tontons là viennent nous voir. Et les tontons là, comme ils savent qu'ils n'ont rien à nous apporter, ils sont vieux, ils n'ont rien à nous apporter si ce n'est de l'argent. Ils vont venir t'éblouir, à t'offrir des trucs et tout. Et en fait, le marché a été déréglé. Mais c'est clairement, en fait, le marché a été déréglé. On a mis l'argent là où il ne faut pas. C'est-à-dire qu'on a mis l'argent. Les filles là, c'est que quand un garçon vient te voir pour te dire que ça, je suis dit, wouah,
pour ce premier épisode, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que comme vous l'avez vu avec mes invités, on a beaucoup à dire sur ce sujet. C'est un sujet qui est tellement vaste et j'ai voulu leur laisser libre cours à leurs pensées et vraiment débiter. Mais là, je pense qu'on va plutôt faire cet épisode-là en 2 épisodes. Donc, je vous laisse vraiment sur ce point-là et on se retrouve pour le prochain épisode qui va être diffusé, je pense, dans quelques jours.